J'aurais peut-être dû mettre un truc pour m'asseoir dessus. Non. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marie-Noël. Bonjour Saïd. Bonjour Nat. Bon, je pense qu'aujourd'hui le son il doit être bon, par contre on doit me voir me deviner entre l'ombre et la lumière. Bonjour Martine. Donc j'ai encore changé d'endroit, là aujourd'hui je suis à la Palue. C'est la Palue sur Erdon. C'est super beau. Bonjour Maude. C'est trop chouette. C'est paisible. Bonjour Véronique. Nat, aujourd'hui, alors je pense qu'il y a des choses que tu pourras faire. Ouais, tout le début tu pourras faire. Ça va faire centrage, massage, scanner du corps, respiration, des sons. Et après, justement, on va faire la vague avec la colonne, donc je pense que ça te fera du bien. Et peut-être les marches animales, ça dépend lesquelles. Les abdos aussi, tu pourras quasiment tout faire. Si c'est bon. J'ai un magnifique paysage dans mon dos. Ouais, ici c'est... Ouais, je sais pas si on devine. On voit les montagnes ou pas? Non, on voit pas. Peut-être je peux vous montrer un peu. Je vais essayer de vous montrer. Alors comment on fait pour... en temps qu'il y a du monde qui arrive, je vais essayer de vous montrer un peu le paysage. Si j'y arrive. Si j'arrive à tourner le téléphone. Voilà. Peut-être là-bas vous allez voir les montagnes. Ouais, voilà, on voit. Coucou Nico. Pour une fois ça capte, je suis contente. En fait, si on est sur la place, il y a une place dans le village où on peut se mettre en... On peut poser les camions, tranquille. Ils sont là-bas, un camion, les autres camions. Voilà, bon, c'était juste pour vous montrer un peu. Là, j'ai essayé de ne pas tout faire tomber. Oh, hier j'ai rigolé, j'ai regardé le début d'une conférence en direct sur l'âme. Sur voilà que... Oui, sur notre âme, sur sur la réincarnation, sur où est-ce qu'on va après la mort, tout ça, c'était intéressant. Le mec, je sais plus comment il s'appelle, mais il est connu, il a écrit des livres, je crois qu'il y a même eu un documentaire qui est sorti, il fallait passer au ciné. Et son téléphone, il est tombé genre 3 fois, enfin c'était du grand n'importe quoi. Je me suis dit, bon ça va, il n'y a pas que moi qui suis complètement à la ramasse niveau technique. Donc ça m'a bien fait rigoler. Voilà. Bon, c'était pas méchant, c'est juste c'était drôle. Bon, je vais attendre un peu, un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. Et en attendant, donc pour ceux qui sont déjà là, je voulais savoir... Bon, il y en a, je pense, la plupart qui me suivent, qui suivent depuis un moment. Vous devez connaître Tal Chaleur, parce que j'ai pas mal partagé de vidéos de lui. Tal Chaleur, donc c'est un médecin qui, petit à petit, s'est formé en... Enfin, il s'est vite aperçu, je pense que la médecine qu'on lui avait appris, ça lui correspondait pas. Donc il s'est formé en plein de thérapies plus globales, holistiques. Il fait du chamanisme. Et j'adore, du coup il se considère maintenant comme holothérapeute. Donc holothérapeute, thérapeute holistique. Et il fait vraiment un travail hyper intéressant si vous avez l'occasion d'aller voir sur YouTube, soit directement sur sa chaîne à lui qui s'appelle Tal Chaleur, ou alors avec sa femme, son fils et le frère de sa femme, ils ont une chaîne qui s'appelle Santé Globale 11, où ils partagent aussi plein de
vidéos sur des sujets, enfin ça tourne autour de la santé, mais vraiment la santé globale, donc aussi par exemple la vie de couple, de quoi il parle, je pense. Oui voilà, hier j'ai regardé c'était quoi, comment accéder, enfin comment rester dans un état de bonheur durable. C'est vraiment très très intéressant. Voilà, je vous conseille d'aller voir. Moi c'est vraiment la façon dont je travaille, en tout cas dont j'essaye de travailler, de voir les choses de façon globale. La santé, c'est pas juste ce qu'on mange, c'est pas juste ce qu'on met dans notre bouche ou juste le fait d'aller faire du sport. C'est plein d'autres choses. Et du coup j'essaye, par les vidéos, par ce que je partage sur ma page, par les consultes, d'aider les gens qui ont besoin, hein, parce qu'il y a des gens qui ont... On peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie, qui n'a pas besoin. Mais en tout cas, pour ceux qui ont besoin, envie d'aide, voilà, j'essaye de les amener vers certaines prises, peut-être des prises de conscience qui vont leur permettre à eux-mêmes de se guérir. Voilà, écoutez, je pense qu'il doit être 9h05 déjà. Je pense qu'on va commencer. Est-ce que du coup, pareil qu'hier, parce que comme j'ai pas l'heure sur mon téléphone, en même temps que la vidéo, je veux bien que vous me disiez, donc là s'il est 9h05 je vais commencer, et à 9h30 je veux bien que quelqu'un me dise, comme ça fera 25 minutes, il reste 5 minutes. Voilà, comme ça on fait bien. Bon allez, je commence. Donc pour commencer, on va faire un exercice de centrage. Donc vous vous rappelez, le centrage c'est pour être plus présent à ce qu'on fait, plus concentré. Si on a un petit moment de stress, on peut faire un exercice de centrage, ça permet de diminuer le niveau de stress. Et ça permet aussi de se connecter aux énergies du ciel, de la terre, donc se nourrir, donc de se revitaliser. Donc je vous invite à vous mettre debout et à croiser, vous croisez la jambe droite devant la jambe gauche, et vous croisez le bras gauche devant le bras droit, comme ceci. Et dans cette position, vous allez fermer les yeux, et vous allez visualiser un rayon de lumière qui descend depuis le ciel, qui pénètre dans votre corps par le sommet du crâne, ou par le chakra couronne, qui descend, qui traverse votre crâne, qui arrive au niveau de votre colonne vertébrale et qui descend dans votre colonne vertébrale. Et ensuite qui ressort par le coccyx. Et une fois qu'elle est sortie par le coccyx, elle descend, elle s'enfonce dans la terre, profondément dans la terre. Et donc ce rayon de lumière qui part du ciel et qui ensuite va jusqu'au centre de la terre, vous connecte au ciel et à la terre, il vous permet de vous nourrir de ces énergies. Comme on dit, avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages, c'est ça, c'est être bien ancré et à la fois être bien connecté au ciel. Les deux sont intéressants, les deux sont importants. Je suis désolée, il y a du bruit à côté, mais on s'adapte. Je vous laisse visualiser ça. Le panneau qui a marqué là-haut, visualisez ce rayon de lumière qui descend et qui vous connecte. Si vous n'arrivez pas bien à visualiser, c'est pas grave, vous mettez juste l'intention d'être connecté. Ce rayon de lumière, il peut être jaune, il peut être blanc, il peut être vert, il peut être de toutes les couleurs. Et c'est bon. Maintenant, on va changer, c'est-à-dire que vous décroisez les bras, vous décroisez les jambes, et on change, vous passez la jambe gauche devant la jambe droite, le bras droit devant le bras gauche. Et vous refaites pareil, visualisez ce rayon de lumière qui part du ciel, qui descend par le sommet de votre crâne, qui rentre par le sommet du crâne, donc par le chakra couronne, qui descend dans votre colonne, qui descend, qui ressort par le coccyx et qui s'enfonce dans la terre, et qui va jusqu'au centre de la terre. Donc ce rayon vous connecte aux énergies célestes et aux énergies terrestres. Et nous sommes les antennes cosmothéoriques, cosmos, le ciel. Donc on est capable de capter ces énergies. Et d'ailleurs, on doit, mais c'est intéressant de le faire parce que ça nous permet vraiment de nous revitaliser et d'éviter d'aller prendre trop d'énergie ailleurs, que ce soit aux autres
de pomper l'énergie des autres, ou alors d'aller chercher cette énergie trop dans la nourriture. Ok, très bien, c'est bon. Ok, c'est bon pour le centrage. Maintenant, je vous invite, on va se faire un massage global. Donc, on part des pieds. Donc, vous partez du devant des pieds. Vous allez remonter le long des jambes, comme ceci, le long des cuisses. Vous remontez le long du ventre, devant la poitrine. Ensuite, on passe au niveau du bras, l'avant, l'arrière. Vous passez derrière l'épaule. On repart de l'autre côté, avant du bras, arrière, derrière. Et ensuite, au niveau du cou, comme ceci. Ensuite, on repart au niveau du dos, sur les fesses, l'arrière des cuisses, l'arrière des jambes. Et on fait plusieurs allers-retours comme ça, donc en essayant de vraiment masser tout le corps en glissant. Vous pouvez appuyer assez fort. Voilà. Essayez de ne pas oublier de partie du corps. Le bras. Donc ça, c'est pour mieux le fait de se masser comme ça permet de mieux ressentir son corps. D'être plus réceptif à nos ressentis, à ce que notre corps essaie de nous dire. On remonte. Voilà, vous pouvez, il faut les faire assez lentement, mais par contre vous pouvez quand même appuyer assez fort. Ok, on va le faire encore une fois. Non, je fais à l'arrière. On refait. Devant les cuisses, devant le ventre, poitrine, bras. Ressentez bien qu'est-ce que ça vous fait la sensation de vos mains sur le corps. Voilà. Derrière, on repart dans le dos, les fesses. Coucou Valentin, ça fait longtemps. Ok. Et maintenant, vous avez fait ce petit massage, on va faire un scanner rapide du corps en quelques secondes. Un scanner, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur chaque partie de notre corps, les unes après les autres. En commençant par les pieds, on va remonter. Donc je vous demande, vous allez essayer de ressentir vos pieds. Donc l'appui des pieds sur le sol, leur position, leur forme. Et vous remontez, vous sentez vos chevilles. Vous sentez l'avant et l'arrière de vos jambes, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin. Vous notez s'il y a des endroits qui sont plus douloureux, si vous sentez des choses particulières. Vous les notez mais vous ne vous arrêtez pas dessus, vous remontez. On arrive au niveau du ventre, donc vous ressentez le bas de votre ventre et le bas de votre dos. Vous remontez le milieu du ventre au niveau du nombril et la partie du dos en face. C'est le haut du ventre et le dos, tout votre thorax, l'avant, l'arrière, vos omoplates, vos épaules. On repart au niveau des mains. Vous ressentez vos mains, tous vos doigts, la paume, vos avant-bras, vos bras, les épaules, le cou et la gorge, votre visage et votre crâne. Donc ce petit exercice de scanner, ça peut vous aider si des moments dans la journée vous êtes pris par une émotion forte ou par un stress intense, de revenir au corps, dans les ressentis de son corps, ça aide à calmer l'émotion et le niveau de stress. Donc c'est un petit exercice qui est intéressant à faire. Donc maintenant qu'on a bien ressenti notre corps, on va faire quelques respirations, 3 ou 5 on va voir. J'appelle la respiration bibendum. Donc vous imaginez un bibendum, vous savez quand on le gonfle, il se gonfle de partout, de devant, de derrière, du haut. Donc vous allez inspirer par le nez et ensuite souffler par le nez en visualisant que vous gonflez comme un bibendum. Donc vous inspirez vraiment le plus profondément possible en gonflant votre ventre, gonflant l'avant de votre poitrine, l'arrière de votre poitrine, le côté, en vous grandissant. Et quand vous n'en pouvez plus, que vous avez trop d'air, enfin beaucoup d'air dans votre corps, vous soufflez, vous vous dégonflez. D'accord? Allez, c'est parti. On inspire. Et vous soufflez. Vous dégonflez. Le plus longtemps possible.
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'air en vous. Et quand vous n'avez plus d'air, vous re-inspirez, vous gonflez. Encore, inspirez profondément. Et soufflez. Ok. Ok, donc là on a fait la respi. Ça a l'air d'aller pour... Oula, ça a l'air d'aller pour tout le monde. Maintenant on va faire un petit exercice avant vraiment de commencer les exercices physiques. On va faire quelques sons. Donc les sons pour guérir. Donc on va les faire en enchaînant. En premier on va prononcer le son I. Et vous vous concentrez pour faire vibrer votre tête et votre gorge. Le son I pour faire vibrer toute votre boîte crânienne. Le son E pour faire vibrer la gorge. Le son A pour le thorax. Le son OU pour le haut du ventre. Et le son O pour le bas du ventre. Ok ? Donc on va enchaîner ces sons. Vous inspirez et vous soufflez en émettant le son. Et si ça ne vous parle pas d'émettre le son, juste vous inspirez, vous soufflez dedans. Et vous pouvez poser vos mains à l'endroit, ça aide à se concentrer. Et le dernier. Voilà. Quand vous faites les sons, si vous les faites, faut pas vous inquiéter de savoir si c'est le son il est joli, si c'est assez aigu, si c'est assez grave ou quoi. Vous faites comme ça sort, la tonalité, enfin ce qui sort de votre gorge sera ce qui est adapté pour votre corps à ce moment-là. Alors maintenant on va se faire un petit peu bouger la colonne. Donc je vous invite à secouer un petit peu la tête dans tous les sens. Je vais enlever ça, ça me gêne. On secoue, donc là c'est pour un peu réveiller une articulaire. Donc hop, vous secouez la tête de droite à gauche, de haut en bas, comme ceci. Doucement. Faut pas que ça vous fasse mal nulle part. Ok, maintenant on secoue les épaules. On secoue les épaules. C'est pour faire bouger les articulations. Ok, on fait bouger le bassin. On fait bouger le bassin, on fait bouger les genoux, on fait bouger tout notre corps. On fait bouger... Je suis tombée. On fait bouger tout notre corps. L'important, c'est de se réveiller. Oula, en fermant les yeux. Je veux dire. Voilà. Donc, vous secouez. Ok. Et maintenant, on va faire, c'est la... Comment ça s'appelle la vague. Donc la vague, comment on fait? Vous allez imaginer que votre colonne vertébrale, elle fait une vague.
Donc vous commencez, vous avancez votre front, vous avancez votre nez, votre menton, votre poitrine, votre bassin et vos genoux. Et on repart en arrière. Donc comme ceci. Et donc voilà, il faut bien visualiser que votre colonne elle fait un mouvement de serpent. Donc ça permet de travailler la mobilité de toute la colonne vertébrale, enfin d'entretenir en tout cas. C'est pareil, si vous ne le faites pas très bien, c'est pas grave, moi je ne sais même pas si je le fais bien, on s'en fout. L'important c'est de bouger votre colonne et ça peut pas, avec ça vous ne pouvez pas vous faire mal. Au début c'est pas mal de le faire contre un mur, vous mettez le contre un mur et vous venez faire toucher chaque partie de votre corps, donc front, nez, menton, poitrine, bassin, genou, contre le mur. Et ça permet de donner un retour. Vous pouvez aussi le faire en face d'un miroir pour être sûr que vous le faites bien. Encore une fois, si vous ne le faites pas exactement bien, c'est pas grave, l'important c'est de bouger la colonne. Maintenant on va le faire sur le côté, donc on fait bouger notre colonne un peu comme les serpents qui se font hypnotiser là. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc bref, vous avez compris. Donc, on fait d'un côté et de l'autre. On fait bouger la colonne d'un côté et de l'autre. On l'a fait en avant, en arrière, maintenant on fait droite-gauche. Voilà. Vous pouvez imaginer qu'il y a de la musique, une musique douce, et que vous dansez sur la musique. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça a l'air. Voilà. Ça, on détend un peu la colonne, parce qu'après on va faire les marches animales. Pour faire les marches animales, il faut être un peu chaud. Voilà. Ok, c'est bon. Pour la colonne, est-ce que tout le monde va bien? Alors, donc maintenant on va faire quelques marches animales. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure s'il vous plaît, parce que je sais pas du tout l'heure qu'il est. Donc pour comme marche, on va commencer par la marche de l'ours. Donc la marche de l'ours, comment ça se passe? Je vais m'éloigner un peu. Vous mettez, on voit, ouais, marche de l'ours, jambes tendues, les mains par terre. Et un ours ça avance avec le bras jambe du même côté, donc vous venez avancer comme ceci. Si j'y arrive. Donc bras jambes du même côté. Voilà, comme ceci. Et vous pouvez faire en avant, en arrière. Si vous n'avez pas beaucoup de place. Et pour ceux qui ont du mal à faire la marche de l'ours, vous pouvez tout simplement vous pencher en avant et laisser vos jambes s'étirer au niveau des mollets, des cuisses, du bas du dos. Et vous penchez un petit peu, vous balancez de droite à gauche. Voilà. C'est un petit peu dur pour vous de faire la marche, mais si vous pouvez, vous marchez en avant, en arrière. On fait ça pendant 1 minute. Et si vous êtes obligé de finir les jambes, c'est pas grave. Donc je vous laisse faire ça. 9h22. Allez, on se passe vite. Ok, donc un peu de marche de l'ours. Le but c'est d'essayer d'avoir les mains par terre, les jambes le plus tendues possible, mais si vous êtes obligé de plier un petit peu les jambes, c'est pas grave. Et l'ours c'est bras et jambes du même côté qui avancent. Ok, maintenant on se met en position de squat asiatique. Voilà. En position de squat asiatique. Donc pour ceux qui arrivent à faire ça facilement, je vous invite à marcher, comme ceci, en avant, en arrière. Donc en faisant la marche du canard, vous pouvez vous aider avec les mains par terre. Et pour ceux qui ont du mal déjà à tenir la position, je vous invite à rester dans la position, à essayer du coup d'étirer vos chevilles, genoux, hanches. Vous pouvez vous aider, mettre les mains en avant, mettre les mains en arrière. On voit rien du tout, je suis désolée. Hop, je vais essayer de mettre le téléphone un peu mieux que ça. Voilà. Et comme ceci. Voilà, et pour ceux qui y arrivent, vous pouvez marcher sans les mains ou avec les mains.
je vais arracher les herbes en passant. Ouais, c'est un petit peu comme ça, en avant, en arrière. Pareil, si vous n'y arrivez pas trop, si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Vous mettez pas la pression, dire je suis nulle, j'y arrive pas, là, c'est pas grave. Vous faites comme vous pouvez, si déjà vous êtes jamais mis dans cette position et que vous vous mettez dans cette position et que vous restez un petit peu, c'est déjà très très bien. C'est une position importante à entretenir. Voilà, donc chacun s'adapte. Ok. Très bien. Maintenant, on va enchaîner, on va faire la marche du crabe. Donc le crabe, comment il marche? Un crabe, il se déplace comme ceci, donc vous vous mettez assis, et vous venez lever le bassin, et ensuite vous vous déplacez sur le côté, comme ceci, côté, en avant, en arrière. Ici, il faut essayer d'avoir les fesses le plus haut possible, mais si c'est dur pour vous, déjà juste de décoller les fesses du sol, c'est déjà bien. Et si vous n'arrivez pas à vous déplacer, si c'est difficile, juste déjà vous levez les fesses et vous essayez de maintenir la position, cette position. Et pour ceux qui peuvent, on se déplace sur le côté. Comme un crabe, comme dans l'exorciste aussi. Voilà, je vous laisse faire ça un petit peu. Je regarde si tout le monde va bien. Comme il est déjà tard, on va juste faire ces 3 marches. L'ours, le crabe et du coup on a fait ours, canard et crabe. Merci. Il y en a plein des marches animales, hein, mais déjà si vous faites ces 3-là, elles sont assez différentes les unes des autres. Parce que l'ours, on a les jambes tendues, le canard, on a les jambes pliées, et le crabe, on est en position inverse. Donc c'est pas mal de faire ces 3-là. Maintenant, on va essayer de faire on va faire une chandelle, donc pour ça, il faut vous allonger au sol. Ou sur votre lit, ou sur une table, si vous ne pouvez pas vous mettre au sol. Ça, c'est pour faire travailler à la fois le gainage. Le gainage et aussi le fait qu'on va avoir la tête en bas, donc le sang va venir irriguer notre cerveau. Ça lui permet de bien mieux fonctionner. Donc et soit en vous aidant des mains, soit sans vous aider des mains, vous venez emmener les jambes en l'air. Comme ceci. Si vous avez besoin, vous mettez les mains au niveau du dos pour vous aider. Et si vous n'arrivez pas à faire le mouvement, déjà vous pouvez juste essayer de lever le bassin comme ceci. En soufflant, vous serrez bien vos abdos et vous essayez de ramener le bassin. Et vous le reposez. Vous soufflez, vous ramenez votre bassin. Voilà, si vous n'arrivez pas à faire la chandelle, et pour ceux qui peuvent faire la chandelle, on fait la chandelle, on reste 30 secondes, 1 minute. Merde. Bon. On reste dans cette position. Vous respirez bien, vous serrez bien les abdos. Si c'est trop long, vous faites une pause et vous recommencez. C'est un super exercice aussi, ça, vraiment. Si vous pouvez le faire régulièrement, c'est super. Alors, on fait encore 10 secondes. Et pour ceux qui peuvent sortir en roulade arrière, vous sortez en roulade arrière. Sinon, vous revenez doucement devant. Allez, on relâche. Ok. Clic. Aïe, je fais mal. Un bâton. Ok. Alors, on va faire quelques abdos. Donc pour les abdos, est-ce qu'on voit mon ventre là? Ouais, à peu près. Je vais montrer sur le côté. Donc pour les abdos, je vous invite à inspirer. Enfin, je vous laisse peut-être. Donc pour les abdos, vous allez inspirer en gonflant le ventre.
soufflez, vous rentrez bien le bas du ventre le plus fort possible. Vous devez essayer de coller le nombril à la colonne. Vous sentez que ça doit brûler un petit peu en bas du ventre et même en bas du dos. Vous bloquez la respiration et avec la respiration bloquée, vous pouvez même vous pincer le nez pour être sûr de ne pas prendre d'air. Vous aspirez le ventre sous les côtes. Ok, je pense qu'on va mieux voir comme ça. Donc, on inspire par le ventre. Vous soufflez, vous serrez le bas du ventre. Ça doit brûler en bas, sous le nombril. Vous bloquez la respiration, vous pouvez vous boucher le nez et vous aspirez le ventre sous les côtes. On recommence, on inspire. Vous soufflez, vous serrez le bas du ventre. Vous bloquez la respiration et vous aspirez le ventre sous les côtes. Allez, on fait encore une fois, on inspire. Vous soufflez, vous rentrez bien le bas du ventre. Vous bloquez la respiration et vous aspirez le ventre sous les côtes. Ok. C'est bon pour les abdos. Bonjour à ceux qui sont arrivés entre temps. Donc pour terminer, parce que je pense que ça va être l'heure, on a dit 30 minutes c'est 30 minutes, si ça passe vite. On va se refaire 3 respirations bibendum, là comme on a fait pour commencer. Et peut-être que vous allez voir que vous y arrivez mieux, que vous sentez mieux, que c'est différent. Donc je répète, la respiration bibendum, ça veut dire que vous imaginez que vous êtes un bibendum et que de partout, votre ventre se gonfle, votre thorax il se gonfle vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté. Vous grandissez vraiment, vous inspirez le plus possible et quand vous êtes arrivé vraiment à un maximum, vous soufflez, vous dégonflez comme un ballon de baudruche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'air en vous. On fait 3 respirations comme ça. Allez, c'est parti. Inspirez. Et vous soufflez ensuite. Le plus longtemps possible, jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air à l'intérieur de vous. Inspirez, gonflez-vous d'air. Et vous soufflez. Soufflez, 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 soufflez. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. Ok, donc j'ai oublié de... donc pour cette respiration, il faut vraiment aller au maximum. Quand vous allez au bout de l'inspiration, vous devez sentir que ça tire au niveau des côtes, que vraiment ça devient difficile, que vous pouvez absolument plus prendre d'air. Et quand vous soufflez, c'est pareil, il faut vraiment... On a tendance souvent à s'arrêter avant. Quand on souffle, on peut souffler longtemps et vous allez avoir vos abdos qui se serrent, les muscles intercostaux. Voilà, vous devez sentir que vous arrivez vraiment en bout. Mais bon, au début c'est normal, des fois comme des fois quand on n'a jamais fait un exercice, on a une certaine peur entre guillemets de faire l'exercice, donc on va pas jusqu'au bout. Mais ah, mon chat, il y a mon petit chat. Voilà, bref, plus on le refait, plus on y arrive. Allez, pour terminer, on va se faire 1 minute de ce que j'appelle, j'aime bien, la méditation de guérison par l'amour.
Donc pour ça, vous asseyez, ou vous pouvez rester debout aussi, soit debout, soit assis par terre, soit assis sur une chaise. En tout cas, vous devez avoir le dos droit et vous devez être dans une position qui est confortable pour vous, ne pas avoir de tension parce que sinon vous n'allez pas pouvoir vous concentrer sur l'exercice. Donc une fois que vous avez trouvé cette position, vous fermez les yeux, vous respirez normalement et vous imaginez une boule d'amour au-dessus de vous, au-dessus de votre tête. Cette boule d'amour inconditionnel, vous la visualisez comme vous voulez, elle peut être de la couleur que vous voulez, de la texture que vous voulez, ça doit vous parler à vous, il n'y a pas de... c'est pas une vérité, c'est votre vérité, vous l'imaginez comme vous voulez. Vous ressentez cet amour et vous faites descendre cette boule au niveau de votre cœur, dans votre poitrine, dans le centre de votre poitrine. Et une fois que cette boule elle est descendue dans votre poitrine, cette boule d'amour, vous inspirez et vous expirez au niveau, au centre de votre poitrine. Vous nourrissez cette boule d'amour. Quand vous inspirez, vous la nourrissez. Et quand vous soufflez, vous donnez aussi le meilleur de vous, le meilleur de cet amour à tout le monde. Au monde entier, à vos amis, à votre famille, aux animaux, à la planète. On inspire l'amour et on souffle l'amour. Vous pouvez sentir, c'est possible que vous sentiez dans votre poitrine une sensation de... comme si quelque chose voulait sortir de la poitrine. Une sensation agréable, justement, qui vous donne envie de prendre tout le monde dans vos bras et de crier au monde votre amour. Vous inspirez, vous soufflez. Et vous pouvez aussi visualiser petit à petit cette boule d'amour qui se dilue un peu dans votre corps et qui vient circuler dans tout votre corps, jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos jambes, dans votre tête. Cet amour qui vous envahit, qui envahit toutes vos cellules et qui vient guérir ce qui a besoin d'être guéri. Je fais des soins énergétiques et pour moi l'énergie d'amour c'est l'énergie la plus puissante avec laquelle je travaille. Celle qui peut tout guérir si on y croit et si on en a envie. Ok, c'est bon, on va arrêter là. Vous pouvez rouvrir les yeux, revenir à vous, doucement. Vous pouvez rouvrir. Et donc la séance est terminée, donc pour ceux qui doivent partir, ou pour ceux qui la regardent en replay, vous pouvez stopper les 30 minutes, je pense que ça fait 30, hein, peut-être 35, allez, 30. Et voilà, et pour ceux qui ont un peu de temps, je veux bien connaître vos ressentis, vos remarques, vos critiques, ou vos compliments, les deux. Il n'y a pas de... Les critiques, ça peut être constructif, hein. Je suis prête à tout entendre. S'il y a des choses qui ne sont pas bien expliquées, ou qui ne sont pas claires, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Il faut juste me le dire gentiment, c'est tout. Voilà. On est quel jour là? On est jeudi. Donc samedi et dimanche, je fais des lives, mais là plus longs. Donc samedi et dimanche, c'est 1 heure. Et c'est à 10h, donc de 10 à 11, pendant 1 heure, donc on a plus le temps. Mais la semaine, je propose des lives de 30 minutes comme ça. Pour ceux qui travaillent, c'est possible de les faire en entier. Parce que 30 minutes, on peut tous se prendre 30 minutes dans notre journée pour se faire du bien. Et il faut se prendre 30 minutes pour se faire du bien. 30 minutes sur 24 heures, c'est rien. Enfin, c'est pas beaucoup. Et en même temps, c'est beaucoup parce que si on se donne ce temps-là, ça nous permet d'être mieux pour les autres. Plus en forme, plus en santé, plus heureux pour s'occuper des autres. Voilà, on peut pas donner, on peut toujours essayer de donner aux autres si on ne s'est pas donné à soi-même, mais au moment où très vite on s'y perd, on est fatigué, on n'a plus d'énergie.
Oui, c'est sûr, c'est pas du sport intensif. Moi, ce que je propose, c'est vraiment plutôt des mouvements pour des mouvements santé. Ouais, c'est pas du sport intensif. Tant mieux, merci Pauline. Voilà, bah, si ça vous a plu, vous pouvez partager, hein, si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ça. Et du coup, voilà, moi, comme c'est pas du sport intensif, ça n'empêche pas à côté, si vous ressentez l'envie, le besoin de faire des choses un peu plus cardio. D'ailleurs, moi, je vais aller courir là, je vais courir dans la colline. Il y a un petit village en ruine là, pas loin, enfin pas loin. Ouais, je sais pas, 6 km, un truc comme ça. Je vais y aller. Et voilà, donc parce que j'aime bien faire les deux, je trouve que c'est important de faire les deux. Des mouvements plutôt pour entretenir notre mobilité, de respirer, se recentrer, et en même temps aussi, des fois, il faut pousser un peu le. Bah ouais, 30 minutes, c'est pas beaucoup, mais c'est vrai, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais du coup, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour les gens qui ont le temps et qui ressentent l'envie, quand vous avez fini là cette séance, soit vous pouvez continuer par encore 30 minutes d'exercice que vous connaissez, ou alors vous pouvez aussi regarder un autre, je sais pas, un autre live que j'ai fait, ou de quelqu'un d'autre, mais vous pouvez continuer. Une fois qu'on est lancé, je trouve des fois le plus dur c'est de se lancer, c'est d'y aller, mais une fois qu'on a commencé à bouger, on commence à être réveillé. Donc voilà, n'hésitez pas. Ah bah Sandrine, je suis contente. J'ai une épaule qui va beaucoup mieux, bah franchement merci. Je suis super contente de savoir ça. C'est cool. Ouais, j'ai une bonne connexion ce matin, je suis contente. Elle n'a pas eu sur Verdon, ça capte bien. Et oui, et du coup, ce que je m'aperçois aussi en faisant ces lives, c'est que finalement, il faut pas grand chose des fois pour aller mieux. Des fois, j'ai l'impression qu'on se prend la tête, on cherche des solutions dans des choses compliquées, alors que des fois, juste de rebouger un petit peu, de prendre le temps de respirer, ça change des choses. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Et voilà. J'ai été vraiment surprise de voir les effets positifs, à quel point c'était positif. Ah cool, je suis contente. Crabe et chandelle plus facilement. Ouais, bah de toute façon, quand on s'entraîne, il n'y a pas de raison, hein, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition physique, on s'améliore toujours si on s'entraîne et qu'on s'adapte à notre corps. Bon bah merci, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien, n'hésitez pas à continuer la séance si vous sentez de le faire. Et je vous dis donc à samedi matin, 10h, et dimanche soir aussi je fais un soin énergétique collectif à 19h. Voilà. J'ai pas encore mis l'événement, mais je le mettrai, je sais pas, on est quel jour, peut-être ce soir ou demain, mais en tout cas si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer dès à présent un message, ce sera 19h. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, au revoir, à samedi.